Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je reviens aujourd'hui pour la suite du tuto sur le mini-album débutante que j'ai filmé hier, donc ça dépend un petit peu quand vous regarderez la vidéo. Alors c'est un mini-album que j'ai réalisé, donc je vous ai dit avec la collection Alice parce que je voudrais faire un mini-album Disney. Donc je vous remontre, alors je m'excuse pour la qualité d'image de la vidéo précédente, mais j'avais mal positionné mon téléphone, je sais pas ce que j'ai foutu et du coup je l'ai mis, ça a été filmé en portrait et donc il y a certaines choses qui n'ont pas été, je vais dire, dans le champ, donc je m'en excuse pour ça et on va essayer de rattraper le coup. Du coup j'espère que vous avez quand même vu toutes les étapes à faire, parce qu'on a réalisé, vous voyez, c'était ce mini album-ci à la base. On m'avait demandé de le faire en vidéo, en tuto. Donc voilà, j'ai réalisé donc un autre album. Donc hier, on a fait la construction. Donc c'est un mini-album avec des inserts au niveau du calque, avec du calque, et avec des enveloppes et des cartes. Voilà. Et ça fait un mini-album comme ça, avec différentes pochettes, cachettes, etc. avec le calque inséré à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on a réalisé hier. On a réalisé les pages, la structure de l'album en fait qu'on a réalisé hier. Donc je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais dans l'avancement du mini-album. Donc vous voyez, il est plus épais parce que là moi j'ai utilisé 12 pages. Donc je vous rappelle le format, donc c'est un 15 par 21, donc c'est des feuilles A4 que vous coupez en deux et toutes les pages sont reliées par des bandelettes de 2 cm pliées en deux et qu'on vient coller entre chaque page pour pouvoir former en fait la reliure des pages. Voilà. Donc pour réaliser donc cet album, j'ai utilisé 2 collections de papier. Donc je vous l'ai dit hier, mais voilà, je vous le remontre. J'ai utilisé celle-ci de chez Alchemy of Art, hein, donc Enchanted World, donc sur le thème d'Alice, mais c'est un peu un Alice un petit peu, je vais dire, vintage. Et celui-ci encore plus, Azuka Studio, et c'est Wonderland au niveau de la collection. Donc j'ai marié les deux, je trouvais que ça allait bien, vous allez voir, c'est pas choquant dans l'album, les deux se marient très bien. Donc si vous souhaitez ces papiers, n'hésitez pas à me contacter par mail ou MP, je les ai en boutique, donc si vous les désirez. Voilà, donc alors je vais vous montrer un petit peu donc l'avancement de l'album. Donc on avait collé toutes les pages ensemble. J'ai coupé mes papiers donc en fonction de la dimension des pages, donc comme ça fait 15 par 21, j'ai fait 14 par 20 pour laisser un petit jour ou même un demi centimètre tout autour, hein. Donc je vais ancrer, j'ai ancré toutes mes pages avec l'encre Distress Tie-Dye. Voilà, c'est la Ink, hein, celle-ci. C'est une très ancienne que j'ai depuis, alors là, je ne sais plus combien d'années. Donc voilà, j'ai pas encore collé mes papiers parce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je vais vous montrer la tranche donc, que j'avais utilisée sur l'autre album. J'avais fait une tranche en calque et insérer le petit ruban pour fermer l'album. Et puis je vais vous montrer un petit peu l'intérieur avec les enveloppes, etc. Donc ici, je vais ancrer donc mon papier. Donc j'ai choisi donc pour la couverture, après je vous montre l'intérieur, hein. On va faire la tranche d'abord ensemble et puis je vous montre l'intérieur. Donc je vais ancrer cette page-ci pour la couverture. Comme c'est vintage, j'avais envie de faire un petit rappel de vintage quand même tout autour. Faut qu'ici ça va pas se voir des masses, mais voilà. Et puis bien sûr après ma couverture, moi je vais la retravailler. Je vais dire un peu en volume avec des morceaux de papier en volume déchirés avec des petits die cuts que je vais découper dans les papiers, etc. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc celui-là, j'ai choisi ça pour le devant. Et pour l'arrière, on va mettre le dos de celle-ci. Alors si je sais le prendre, parce qu'avec les encres, facile, voilà. Je voulais mettre celle-ci. Donc pour faire un... J'essaie bien de me remettre dans le champ, mais j'ai un nouveau trépied là. Mais il m'embête. Je sais pas bien.
J'arrive pas à me mettre, vous voyez, je dois être derrière, en fait mon trépied il est là. Donc du coup je dois travailler là devant et avec mon téléphone en face de moi, c'est vraiment pas pratique. Je vais essayer de trouver un autre système. Parce que là, bon ici, clairement ça se verra pas du tout. Voilà, bon ça c'est pas grave. Donc on a notre avant et notre arrière d'album. Donc bien le prendre dans le bon sens. Donc là, notre tranche. Donc là, c'est mon début d'album. Voilà. Voilà. Et il est quand même assez épais. Hein. Donc pour faire ma tranche d'album, bon, moi j'ai décidé encore de travailler avec du calque. Maintenant, vous pouvez mettre une large bande de tissu. Vous pouvez mettre du papier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pour recouvrir, la tranche. Hein, donc on ne met pas de colle ici. Je vais mettre de la colle comme ça, bien le fixer et mettre de la colle à l'arrière, mais je ne mets pas de colle ici. Hein. Voilà, donc j'ai utilisé donc dans les petits blocs de chez Action, comme ceci, les petits blocs de Vélum là. Hein. Donc là j'ai choisi un papier vert, parce que ça va bien rappeler, en fait avec les papiers ça va bien aller. Et je vais simplement venir fixer et je dois rien retoucher parce que c'est la bonne hauteur. Vous voyez, c'est vraiment 15 par 20, donc ça va parfaitement. Ces petits blocs-là, ils vont parfaitement avec mon album. Donc on va venir faire, donc ça va devoir faire quelque chose comme ça. Donc vous devez mesurer. Bon, moi je le fais à l'œil parce que bon, après ça, là, cette partie-là va être recouverte, on ne verra plus que ceci. Hein. Donc si vous ne le mettez pas tout à fait, je vais dire, aux mêmes dimensions là que là, vous voyez, si c'est pas vraiment la même, je vais dire, même dimension là que là, c'est pas très grave puisque ça c'est recouvert après. Hein, donc vous tracassez pas trop. Bon, moi je le fais plus ou moins. Donc on va prendre la forme comme ça, donc vous le mettez bien, bien comme ça. Hop, alors je vais me mettre dans le champ, hein. Je vais essayer du moins. Donc vous marquez bien le pli pour que ce soit bien. Là ça doit être bien collé, hein, par contre. Enfin bien contre, pas collé, surtout pas, mais bien contre. Voilà. Donc quand vous avez marqué le pli, là vous voyez, j'ai marqué le pli comme ça. Je vais venir avec ma colle. Voilà. Je mets dessus. Voilà. Donc vous appuyez bien. Et on vient coller ça. On appuie bien. Voilà. Ici, on a la tranche comme ça. On le retourne. Et on vient faire pareil. Donc, donc là, on a le pli qui est bien marqué. On vient remettre de la colle. Donc, encore une fois, moi, je l'ai choisi avec du calque. On peut imaginer aussi avec de l'acétate. On peut imaginer, je vous dis, avec du tissu. Voilà, vous pouvez faire votre tranche un petit peu comme vous voulez. Hein. Hop. Alors là, ça va gondoler un petit peu, mais c'est pas grave. Hein, c'est les petites bulles là qui se trouvent là, on va plus les voir. Hein, du fait que ça va être recouvert de toute façon de papier. Voilà, on verra plus rien. Tout ce qu'on va voir, c'est la tranche. Voilà, comme ça. Donc je trouve ça sympa. Donc voilà, c'est collé. Alors maintenant, pour faire la fermeture de l'album, donc comme dans l'autre. Vous avez vu, j'ai mis un petit ruban pour la fermeture, mais le ruban, on ne le voit pas passer là parce que je l'ai mis directement en dessous du papier. Donc je l'ai coupé, j'ai collé un tout petit morceau en dessous de la feuille de papier et j'ai laissé pendre le reste. Voilà, et des deux côtés, j'ai fait pareil. Sinon, on peut le faire tourner tout autour si on veut, mais alors on voit le ruban là. Bon, maintenant, ça c'est comme vous voulez, mais bon, pour éviter de gaspiller, je veux dire un peu trop de ruban, moi j'ai fait juste... je vais juste faire un morceau qui va partir de là. Je vais coller mon papier dessus et puis voilà. Je regarde si je suis à l'endroit. Alors pour ça, j'ai choisi ici un ruban dans les tons évidemment. C'est un ruban de chez Stampin' Up. Je vous mets la petite ref au cas où.
vous êtes intéressé à ce que, petit aparté, je suis démonstratrice Stampin' Up pour la Belgique. Donc si vous avez besoin de passer commande, d'avoir une démonstratrice, vous n'en avez pas encore, bien voilà, je suis à votre disposition. Donc vous pouvez me contacter par mail ou MP et je me ferai un plaisir de passer commande pour vous ou de répondre à vos questions. Voilà, sinon le site, je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos si vous voulez. Bon, ça c'était juste la petite parenthèse parce que je parle de ce ruban-là que je vais utiliser pour faire la fermeture de mon album. Alors je vais prendre, je vais dire un morceau comme ça. Il fait combien le morceau? Pour vous donner une idée, hein, 40 cm. Voilà, pour dire devoir savoir faire un petit nœud quand même. Voilà. Voilà. Je vais reprendre un deuxième morceau identique. Hop. Voilà. Il est super beau le ruban en plus, je vais le prendre dans le bon sens, enfin quoique dans les deux sens, c'est bien. Donc je vais venir le coller, donc là vous mesurez, hein. Moi je mesure pas moi, mais bon, je vais peut-être allumer un petit peu, ça sera peut-être mieux, je sais pas. Donc on va coller, donc vous prenez le milieu de la page ici, on va coller, je vais dire sur 5 cm le ruban. Alors on y va. Moi je le fais encore à l'œil, hein. Vous pourrez remarquer, je fais beaucoup à l'œil. Hop là, pas que je... Voilà. Hop, et on laisse dépasser, vous voyez, le bout comme ça. Voilà. On va le mettre droit, hein. Et ensuite, on va venir apposer notre papier de couverture. Donc moi, pour le coup, j'ai choisi celle-ci pour la couverture. Donc on va venir la poser comme ceci. Donc on met la colle. J'espère que cette fois-ci le cadrage c'est mieux. Je suis vraiment désolée pour la vidéo d'hier, mais je dis ce nouveau trépied il n'est pas terrible. Alors hop, je regarde pour être bien dans l'axe. Voilà. Je mets bien au bord. C'est bien que la colle, on peut un petit peu retravailler si on n'est pas vraiment bien mis. Et voilà. Vous voyez que le ruban, ça va super bien. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, là, on voit mes zigzags de colle, mais bon, ne vous inquiétez pas. Du coup, on voit plus rien. Donc là, on s'aligne avec le même chose pour le ruban. Ce que vous voyez qui dépasse, là, c'est mes pages encore à l'intérieur que je dois coller. Hein, donc, voilà. À peu près la même distance. Voilà. Et je vais venir coller mon papier. Alors, on en a 14 minutes de vidéo. Je vais faire un petit peu l'intérieur avec vous. Pour pas avoir de vidéo trop longue. Mais bon, maintenant, vous avez vu le principe au niveau de la couverture, de l'insertion du ruban, l'insertion de la tranche en calque. Je crois que c'était le principal que je voulais vous montrer au niveau de l'album. Donc, c'est un mini-album vraiment très facile à faire. Hein. Donc, comme dans le titre, je l'ai mis pour les débutantes. C'est vraiment très simple. Mais je trouve quand même qu'il donne son petit effet, je trouve. Donc voilà, pour la couverture. Donc voilà, elle va pouvoir se fermer donc avec le ruban. Votre mini-album, il va se fermer comme ça, hein, avec un nœud.
Vous recoupez un petit peu si vous trouvez que c'est trop long ou quoi. Donc, moi, ça me convient comme ça. Donc, la couverture, bon, elle n'est pas finie pour moi. Hein, donc, moi, après, je vais la retravailler. Je vous montrerai en vidéo le résultat final de l'album parce que je vais rajouter des choses, évidemment. Je vais la travailler en 3D avec des fleurs, avec des die cuts, avec du papier déchiré, etc. Donc, et puis l'intérieur va être un petit peu aussi retravaillé avec des pochettes et tout. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo le résultat final. Donc voilà, donc pour la tranche, vous voyez, en calque. Donc je trouve que ça fait super beau. Je trouve que c'est sympa. Voilà, le dos. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de ce que j'ai déjà fait hier au niveau des papiers. On va peut-être coller ensemble quelques papiers. Alors, j'ai pris à chaque fois, donc dans la collection, l'image comme je fais pour tous mes autres albums. J'essaie que les images, quand on a une page en face à face comme ça, que ça se suive, que ce soit harmonieux. Et donc, quand on a des grandes pages 30-30, vous voyez comme ça ici, avec un beau motif et que vous ne voulez pas spécialement juste avoir une partie du motif ou de l'autre, eh bien moi, comme l'album ici fait ouvert en deux, il fait quasi 30. Hein. Voilà, on perd pas grand chose, donc je recoupe un tout petit peu, je coupe en deux, puis je recoupe un peu au niveau de la hauteur, mais j'essaie d'avoir toute la belle image ensemble pour ne pas abîmer je vais dire, ne pas gâcher le motif. Donc voilà, ici par exemple c'était une page entière, j'ai juste retaillé évidemment au niveau de la hauteur un petit peu, mais j'ai quand même toute la page entière, donc je trouve ça sympa. Donc là on va les coller ensemble, donc là je vais la laisser comme ça. Donc je vais ancrer donc les pages, et ça donne un tout petit peu de contraste quand même, c'est joli, sauf sur le côté plus foncé, forcément on ne le voit pas. Je vais faire celle-ci, puis je vais vous montrer les pages enveloppes. Donc c'est vraiment très très simple. Alors ce papier il est juste magnifique. Ben, pour les fans d'Alice, mais c'est spécial, hein. C'est Alice, mais déjà le Stamperia il était déjà il est spécial, mais alors celui-ci il est encore plus spécial pour les personnes qui aiment un peu le steampunk ou voilà, c'est très, enfin moi c'est un peu imaginaire quoi. C'est voilà, j'appuie ici pour que ça hop. Avec les champignons, je trouve que c'est vraiment très beau. Le petit, vous voyez, les dessins sont pas, c'est pas le lapin d'Alice qu'on voit dans le Walt Disney. Hein. C'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu plus hop. Là, je crois que je vais les laisser comme ça. Je vais pas faire de pochette parce que je vais dire, les images sont tellement belles. On a peur de coller des photos dessus, du coup. Que sinon, évidemment, on voit plus rien du tout. Mais bon, après, c'est le principe d'un album photo aussi. Il faut quand même essayer. Donc là, moi, je mettrai une petite photo ici au milieu. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser beaucoup les pochettes et des choses comme ça pour insérer des photos directement avec des cartes à l'intérieur. Pour ne pas, je vais dire, gâcher les images. Donc voilà, pour celui-ci. Pour la page ici. Alors la page d'après, donc j'avais fait déjà celle-ci, je vous montre un petit peu. La page de calque qu'on a fait ensemble, qu'on avait inséré ensemble. Voilà, donc là on peut mettre une photo là, une photo ici. Et là peut-être que je vais rajouter une pochette, je verrai bien. Voilà, ici je vais certainement faire une grande pochette parce que dans les chutes en fait que vous avez quand vous découpez les papiers, moi j'ai plein de chutes, vous voyez, de ce genre qui vont être à dimension exacte de ma page. Et donc là je vais sûrement faire des pochettes un peu
un peu déchiré ou quoi. Et je viendrai insérer des cartes dedans parce que dans le papier, vous avez de magnifiques cartes à un moment donné. Vous voyez, ce genre-là. Bon, moi, je vais m'amuser à toutes les découper. Et je vais venir les mettre dans les pochettes. Et derrière les grandes cartes comme ça, on sait y mettre des photos, même derrière celle-ci, des plus petites photos. Venir les insérer dans les pochettes avec un petit trombone ou quoi pour les attacher ensemble, pourquoi pas. Voilà, faire des petites choses comme ça. Voilà, donc là, je vais venir faire des pochettes. On en fera une ensemble après, si vous voulez. Ça, c'est aussi très, très simple. Voilà. La page de calque qu'on avait encore insérée. Voilà. Vous voyez, j'ai encore repris là toute la partie, tout l'ensemble. En fait, c'est la continuité de la page. Hein, vous voyez, avec les écritures, ça suit, en fait. J'essaye chaque fois de garder quand même une harmonie avec... avec les papiers. Alors là, c'est la page, les pages avec les cartes et enveloppes. Vous voyez, j'ai pas fini. Donc, pour rappel, j'ai utilisé les enveloppes de chez Action avec les cartes en papier craft du 15 par 15. Maintenant, vous pouvez utiliser autre chose. Mais bon, je trouvais que moi, le craft avec mon papier allait bien. Donc, j'ai fait avec du craft. Donc, voilà, j'ai collé le papier là-dessus, sur les cartes. Hein, voilà, ça, c'est les cartes insérées à l'intérieur. Donc, l'intérieur... je mets rien, ou je mettrai peut-être juste du noir ou du blanc, simplement pour coller les photos dessus. Mais je ne mettrai pas de papier à motif. Je dois encore coller ici du papier et ici. Donc là, pour rappel, sur cette partie-là, forcément, on va coller uniquement là et pas là à l'intérieur. Hein, sinon, la carte ne rentrera plus dedans. Donc ça, on avait fait ensemble aussi, hein, hier, donc au niveau de ceci. Donc là, je sais pas, j'avais pensé faire peut-être une pochette là et mettre un morceau de papier là, donc je verrai bien après. Je vous montre un peu comme ce que j'ai fait. Voilà. Je vous dis là, je vais mettre sûrement des pochettes, hein, donc vous aurez des pochettes, vous aurez encore plein d'emplacements photo. Hein. Le papier, il est juste, vous voyez, Alice, c'est spécial. Elle est spéciale, Alice. Donc là, j'ai déjà coupé mes papiers en fonction de ce que je veux mettre. Vous voyez, ici dessus. Comme ça, je crois que je vais faire ça. Ce côté-là. Là, je vais en mettre de ce côté-là. Là, j'avais déjà fait la carte. Hop. J'avais pas encore mis. Ah oui, non, j'avais le lapin. Je crois que c'était le lapin que je voulais mettre ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, c'était joli, ce côté-là du lapin. Et l'autre côté, je crois que je vais faire comme ça. Voilà. Je crois que c'était ça que je voulais faire. Quelque chose dans le genre. Voilà. Ouais, je vais coller le lapin. Je vais coller le lapin comme ça. Et là, ça va être la carte qui va être insérée à l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'espace photo avec les petites pochettes, avec les petites cachettes et tout. Donc, c'est sympa. Et ancré, quand même, je trouve que ça rend bien, ça ressort vraiment bien. Là, vous voyez, c'est l'enveloppe qu'on avait collée. Donc là, je dois encore coller ici les deux pages que j'ai découpées. Encore une continuité d'image, vous voyez, avec le petit cadre, avec les cœurs. Voilà, ça continue pour faire vraiment une très belle image. Voilà, ça c'est encore à coller. J'ai pas fini, hein, je vous dis. Je voulais vous le montrer un petit peu pour vous montrer comment je fais au niveau de la découpe des papiers. Là, c'est le calque encore qu'on avait collé ensemble. Alors ici, c'était la belle image avec la grande horloge, vous voyez, pour pas l'abîmer, parce que je la voulais absolument, cette horloge. Je l'ai coupée de cette manière-ci, comme ça, on a quand même... Bon, on n'a pas le bas, hein, il manque un tout petit morceau, mais quand même, on a quand même cette belle image d'horloge. Je trouve que ça rend super bien, donc ça va rester comme ça. Voilà, et puis on arrive tout doucement à la fin, encore avec la page enveloppe ici, double, que je vous avais montré hier aussi. Voilà, avec les deux compartiments là, avec avec les enveloppes et les cartes. Ça, je vous avais montré comment faire hier aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter ou à me faire un message. Il n'y a aucun souci. Parce que hier, comme c'était pas trop dans le champ,
Enfin, normalement, vous avez quand même vu. Hein. Donc, voilà. Hop, c'était de l'autre sens. Et voilà, et donc là, on arrive, je vais dire, à la dernière page. Et puis, on arrive à la fin. Voilà. Donc, pour la construction de ce mini-album, voilà. Donc, vous avez vu, je vais dire, le principal. Les constructions des pages, de l'insertion du calque, l'insertion des mini-enveloppes avec carte, le calque et la fermeture avec le ruban. Donc après c'est de la déco, c'est de la... Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple. Hein. Après à faire, il n'y a plus qu'à décorer. Je vais faire des pochettes. Hein. Je vais faire des pochettes à certains endroits. Je ne sais pas encore. Vous voyez, c'est les pochettes, je les prends comme ça. Je les colle sur les 3 niveaux ici et c'est tout. Je crois que je vais les déchirer parce que j'aime bien faire ça. Les déchirer pour donner un petit peu. Je cherche un petit morceau que je pourrais mettre. Celle-là, elle est pas mal quand même. Mais je voulais la garder, je crois, pour ma couverture. Ou... Ah non, j'en ai encore d'autres. Donc ça va. J'ai encore d'autres papiers. Ouais, celle-ci, elle est nickel. Je crois que je vais mettre celle-là, dans ce sens-là plutôt. Voilà, et donc moi, ce que je fais, c'est que je déchire. Un petit peu aléatoirement, hein, pour donner un petit peu de relief. On va, pour le coup, on va lui donner un petit effet vintage en plus. Hop. Voilà, et là, je vais faire la petite pochette. Donc, je colle sur les 3 parties. Donc, ici, on met un petit peu de colle. Maintenant, ça, c'est la pochette réalisée simplement. Hein, des façons de faire un peu plus, je vais dire, avec des plis, etc. pour avoir encore un peu plus d'espace, pour avoir vraiment la pochette complète quand on vient mettre les choses dedans. Moi, ici, je vous montre, comme c'est un album débutant, je vais faire les choses simples. Et pour vous montrer qu'avec des choses simples, on peut réaliser quand même de chouettes albums. Voilà, donc là, c'est la petite pochette. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais venir découper toutes les cartes donc, de ces collections qui sont juste trop belles. Bon, j'en ai 2 dans ces collections, j'en ai des plus grandes aussi. Hop, vous voyez, j'ai ces grandes cartes-là aussi. Trop belles, donc ça, je vais les découper. Et moi, je viendrai mettre... Il y a encore une très belle image là derrière que je vais utiliser aussi. Et donc dans ces cartes-là, je vais les découper toutes. Je vais les mettre dans des pochettes comme ça avec des trombones. Et je vais venir coller des photos à l'arrière des cartes comme ça. C'est en plus dimension 10 par 15. Donc c'est nickel pour mes photos. Donc voilà. Donc la petite pochette où là vous pouvez insérer. Hop. Hop. Voilà. On va insérer des petites choses à l'intérieur. Et ça, je vais faire sur plusieurs pages. Je ne sais pas encore où exactement, mais je vais voir. Donc, voilà pour ce mini-album. Alors, j'espère qu'il vous plaît. Faites-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je dois recoller un tout petit peu ici. Si vous avez des questions, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous ferai une vidéo donc pour le rendu final avec vraiment tout terminé avec la couverture, etc. à l'intérieur et tout fini. Mais bon, moi le sujet était de vous faire le tuto. Donc voilà. Donc je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du mini-album. Bye bye!